Dans la brume d'un froid matin d'hiver, Brenda s'est agenouillée devant la tombe de son défunt mari. Ses mains tremblantes agrippèrent fermement l'écharpe de laine enroulée autour de son cou, comme si elle cherchait un peu de chaleur au milieu du vent froid qui se glissait à travers chaque feuille. Ses yeux fixaient intensément les mots gravés sur la pierre tombale, son cœur étranglé par une douleur silencieuse, mais profonde. Malgré le froid mordant, ce qui rendait la respiration plus difficile pour Brenda était une sensation étrange, un malaise, comme si l'univers voulait lui envoyer un avertissement invisible. Soigneusement et patiemment, Brenda a utilisé une petite truelle pour enlever les couches de terre humide et les feuilles mortes couvertes de mousse verte sur la tombe. Elle avait fait cet acte d'innombrables fois auparavant, comme un rituel pour préserver la mémoire de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Mais ce matin, tout semblait différent. Soudain, elle s'arrêta net lorsqu'elle remarqua une étrange empreinte dans la terre, là où tout aurait dû être complètement paisible. Son cœur battait si vite qu'il semblait sur le point d'éclater sa poitrine. Le froid du matin, les gouttes de rosée sur les feuilles, tout disparut subitement, laissant place à une vague d'incertitude montant dans son cœur. Que se passe-t-il ? Pensa Brenda, alors que ses mains tremblantes tenaient la petite pelle. Le bruit de la terre qu'on déterrait rompit le silence, et au moment où elle vit ce qu'il y avait sous la terre, elle lâcha immédiatement la pelle et sortit précipitamment son téléphone pour appeler la police. Sa respiration devint rapide, des questions tourbillonnaient profondément dans son esprit. Qu'est-il arrivé à la tombe de son mari? Et ce qu'elle vient de découvrir, était-ce un avertissement de l'autre monde? Brenda marchait en silence, les pieds lourds, comme s'il portait le poids de pensées confuses et désordonnées. Cependant, à chaque pas qui l'éloignait du trou, elle se sentait se rapprocher d'une inquiétude qu'elle ne pouvait ignorer. Il tourna de nouveau la tête, son regard s'arrêtant sur cette terre sombre. Ce petit trou, apparemment inoffensif, lui semblait être une blessure, un avertissement silencieux que quelque chose n'allait pas là. Il essaya de se calmer. « N'exagère pas, Brenda », se dit-elle dans un murmure qui brisa à peine le vide de l'environnement. Mais peu importe combien il le répétait, son corps n'arrêtait pas de trembler. Les voix dans son esprit devenaient de plus en plus fortes, devenant de plus en plus difficiles à ignorer. Lorsqu'il est arrivé à sa voiture, il a placé les outils sur la banquette arrière, mais il ne s'est pas précipité pour partir. Il se leva, regardant le chemin qui menait au tombeau. Une sensation glaciale lui parcourut le dos, comme si quelqu'un la regardait, même s'il n'y avait personne autour. Le cimetière avait toujours été un endroit calme, mais aujourd'hui, quelque chose de caché semblait habiter ce silence. Une présence invisible et éthérée, comme si même l'air retenait son souffle, attendant. Brenda n'en pouvait plus. Une force inexplicable la poussait à revenir. Il décide de retourner au trou, cette fois avec une détermination plus ferme. Si quelque chose se passait là-bas, il devait le savoir. Malgré les battements rapides de son cœur, il leva la pelle, leva la tête et recommença à marcher vers cet endroit. Désormais, chaque pas était un défi direct à la peur qui tentait de la consumer. Lorsqu'il arriva, il regarda de nouveau le trou. La terre autour d'eux restait la même, mais la lumière du soleil semblait avoir perdu sa chaleur. Brenda inspira profondément et commença à creuser. À chaque couche de terre qu'il écartait, quelque chose commençait à se révéler. Un objet, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver. Il s'arrêta net, les yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas possible. Sa voix tremblante brisa le silence grave du cimetière, résonnant dans l'air chargé de tension. Brenda se pencha, sa respiration devenant lourde, alors qu'elle regardait la terre perturbée devant elle. Ses doigts tremblaient en touchant la surface froide et humide des feuilles sèches. Cela ne pouvait plus être son imagination, se dit-elle, avec un murmure qui résonnait dans son esprit, confirmant ses pires craintes. Tout y était trop évident, trop intentionnel. Quelqu'un était revenu à cet endroit. Mais pourquoi? Et qu'avait-il fait? Avec précaution,
Il utilisa la petite spatule pour éloigner légèrement la couche supérieure de terre. Chaque grain tombait lentement, révélant quelque chose caché sous une couleur différente du fond sombre du sol. Brenda s'arrêta, les yeux fixés sur l'objet qui commençait à apparaître. Était-ce un morceau de tissu ou autre chose? L'agitation l'enveloppait, mais avec elle, un besoin irrésistible la poussait. Je devais savoir. Petit à petit, Brenda a continué à creuser, chaque mouvement étant lent mais déterminé. La fraîcheur matinale s'infiltrait à travers son manteau, mais il s'en fichait. Toute son attention était fixée sur le trou devant elle. À mesure que l'objet devenait plus visible, son cœur se contracta. Ce n'était pas un morceau de tissu inoffensif, mais quelque chose qui ressemblait à de la peau, dure et lisse, recouverte de poussière et de saleté. Il recula d'un pas, tenant fermement la spatule dans ses mains. Un frisson lui parcourut le dos. Qui avait enterré ça ici? Et pourquoi précisément sur la tombe de Thomas? Brenda leva les yeux, regardant autour d'elle, mais le cimetière restait silencieux, pas une seule personne en vue. Aucun bruit, si ce n'est le léger murmure du vent qui caressait les rangées d'arbres. Elle déglutit, essayant de contenir la panique qui montait en elle. Peut-être que tu devrais t'arrêter, remonter dans la voiture et appeler quelqu'un. Mais une partie d'elle ne le permettait pas. Il fallait que je continue, que je découvre la vérité. Il s'inclina de nouveau, cette fois de manière plus décisive. Il a creusé plus profondément, jusqu'à ce que l'objet soit complètement exposé. C'était une vieille boîte en métal, usée par le temps. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est le symbole gravé sur le couvercle, un dessin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Son cœur battait de façon incontrôlable et une sensation étrange, un mélange de peur et de curiosité, l'envahit complètement. Brenda a pris la boîte. C'était plus léger que prévu. Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi était-il là? Avant qu'elle ait pu l'ouvrir, un léger bruit la fit tressaillir. Quelques étapes? La fissure d'une branche? Il se retourna rapidement, les yeux écarquillés de panique. Mais il n'y avait personne, juste les rangées de pierres tombales, droites et silencieuses, comme si elles la regardaient. Brenda était assise dans la voiture, ses mains agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée dans la réalité. Son cœur battait à tout rompre, chaque coup résonnant dans le petit espace du véhicule. Il jeta un coup d'œil à la boîte sur le siège passager. Sa surface métallique froide et usée semblait la fixer comme un témoin muet de ce qu'elle venait de découvrir. Elle voulait faire demi-tour et courir le plus loin possible de cet endroit, mais quelque chose la retenait. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une peur profonde, le sentiment que ça ne s'arrêtait pas avec cette boîte. Qui avait fait ça? Et pourquoi juste sur le lieu de repos de Thomas? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un tourbillon, lui refusant tout moment de calme. Le téléphone était toujours dans le porte-gobelet. Brenda le regarda, se battant contre elle-même. Appelez la police, ils sauront quoi faire. Mais l'idée d'affronter des interrogatoires, des regards suspicieux et des questions sans fin la faisait hésiter. Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils pensent que j'ai quelque chose à voir avec ça? Un frisson parcourut son corps et le sentiment d'incertitude grandit. Il tendit la main vers la boîte, ses doigts courant sur la surface glacée du métal. Cela semblait peser plus qu'il ne le devrait réellement, non seulement physiquement, mais aussi en tant que fardeau de mystère. Il ferma les yeux, essayant de repousser ses pensées chaotiques. Mais quand il les ouvrit, la boîte était toujours là, inchangée, rappelant qu'il ne pouvait pas échapper à la vérité. Finalement, il décrocha le téléphone. Avec des doigts tremblants, il chercha le contact. Mais alors qu'il s'apprêtait à composer le numéro, un mouvement à l'extérieur de la fenêtre attira son attention. Commença Brenda en tournant rapidement la tête. Entre les rangées de pierres tombales, une ombre se déplaçait lentement, visible mais indéchiffrable. Il resta immobile, regardant cette silhouette sombre. Elle ne pouvait pas dire si c'était quelqu'un ou quelque chose,
mais le sentiment d'être observé devenait plus intense que jamais. Son cœur sembla s'arrêter lorsque l'ombre s'arrêta, immobile dans une clairière entre les tombes, non loin de sa voiture. Brenda, prise de panique, tourna la clé de contact. Le rugissement du moteur brisa le silence du cimetière, mais l'ombre ne bougea pas. Sans y réfléchir à deux fois, elle appuya sur l'accélérateur et décolla, laissant derrière elle la boîte et les questions sans réponse. Cependant, même si elle s'éloignait, l'agitation restait attachée à elle comme une ombre impossible à ébranler. Que s'était-il réellement passé à cet endroit? Et cette ombre, qui ou quoi était-ce? Je viens de quitter le cimetière de Forest Hill. Je conduis vers l'est sur Maple Avenue. Je pense que vous devriez vous en tenir à votre itinéraire, madame. Les agents sont déjà en route vers votre emplacement. Vous êtes en danger immédiat. Brenda hésita, regardant dans le rétroviseur. La route derrière elle était déserte. Il n'y avait plus aucune trace de ces hommes, mais la peur ne la quittait toujours pas. Cela l'enveloppait comme une ombre persistante. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Je pense que je les ai perdus, mais je ne peux pas en être sûr. » Et au quartier général, la voix de l'opératrice est restée avec elle. C'était un ancrage solide au milieu de la tempête de pensées qui envahissait Brenda. Il n'a cessé de marcher jusqu'à ce qu'il atteigne le commissariat. Le bâtiment bas en briques était un spectacle plus réconfortant que je ne l'avais jamais imaginé. S'arrêtant devant l'entrée, il prit le carton qu'il portait avec lui. Son poids semblait avoir augmenté. Désormais, il contenait non seulement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais aussi le fardeau de tout ce qu'il avait enduré. Elle se dépêcha, et le bruit de la porte qui se fermait derrière elle fut noyé par les battements rapides de son cœur. Un officier en uniforme s'est approché presque immédiatement. Son expression passa d'une indifférence professionnelle à une inquiétude, alors qu'il regardait l'état échevelé de Brenda et la boîte qu'elle serrait fermement contre sa poitrine. « Madame, ça va ?» demanda-t-il d'un ton doux mais ferme. Brenda essaya de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il inspira profondément, frissonnant, essayant de se calmer. « Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Et je pense que c'est dangereux. » L'officier hocha la tête, le visage sérieux. « Il est dans un endroit sûr maintenant. »« Vous pouvez tout nous dire, » a-t-il assuré. Dans une petite pièce sans fenêtre, Brenda était assise, les mains jointes sur ses genoux. Le bourdonnement subtil des lumières fluorescentes ne faisait rien pour apaiser les nerfs qui palpitaient encore dans sa poitrine. Un autre officier est entré portant la boîte en métal. Il le posa soigneusement sur la table devant eux. « Nous avons déjà appelé un détective pour vérifier davantage, » a-t-il déclaré d'une voix calme mais aiguë. « Maintenant, j'ai besoin que tu nous expliques encore une fois tout ce qui s'est passé, chaque détail. » Brenda hocha la tête, la gorge sèche. Ses yeux étaient fixés sur la surface rayée de la boîte. Il ne semblait pas à sa place dans cette pièce stérile, et les secrets qu'elle contenait étaient sur le point d'être révélés. Était-elle vraiment prête à leur faire face? Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je vais sur la tombe de mon mari tous les mardis », a-t-elle commencé. « Il est décédé il y a longtemps. Au début, j'ai remarqué un trou près de sa tombe. Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'animaux. Mais cela ne semblait pas naturel. C'était trop propre. » L'officier hocha la tête tout en prenant des notes dans un petit cahier jaune, lui faisant signe de continuer. « Je suis revenu aujourd'hui avec une pelle, » a déclaré Brenda, sa voix tremblant légèrement alors que les souvenirs revenaient. « Je ne pensais pas trouver quoi que ce soit, mais le sol, c'était trop frais. J'ai juste creusé un peu et puis... » Il désigna la boîte. « Elle y a été enterrée. » L'officier la regarda, son expression s'adoucissant un peu. « Vous avez bien fait de l'amener ici, madame, » dit-il. « Voyons de quoi il s'agit. » Un deuxième officier est entré accompagné d'un homme en civil qui s'est présenté comme étant le détective Harlan. Sa voix était ferme et mesurée alors qu'il dirigeait son attention vers la boîte. « Voyons ce que nous avons ici, » dit-il en enfilant des gants en caoutchouc.
Avec facilité, il ouvrit le couvercle, révélant plusieurs sacs de poudre blanche soigneusement emballés à l'intérieur. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger sifflement du détective. « Eh bien, ce n'est pas de la farine !» marmonna Harlan, levant l'un des sacs à la lumière et l'examinant à travers le plastique transparent. « Cela ressemble à de la cocaïne, mais nous devrons l'analyser pour en être sûrs, a-t-il ajouté. Sa voix ferme rendait tout plus réel, presque oppressant et tangible. Brenda pouvait à peine parler. « C'est horrible », murmura-t-il en regardant l'expression grave du détective. Harlan a expliqué. « Malheureusement, les cimetières sont des cachettes idéales. Ils sont calmes, isolés et peu surveillés. On sait que les trafiquants de drogue les utilisent depuis des années pour cacher des marchandises, des armes ou tout ce qu'ils ne veulent pas voir s'ils sont arrêtés. » Ces mots frappèrent Brenda comme un coup de poing dans le ventre. L'idée que quelque chose d'aussi ignoble puisse être caché si près du lieu de repos de son mari la secoua. « C'est dégoûtant, » dit-il, la voix tremblante d'indignation. « Cet endroit est sacré. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille ?» Le visage d'Harlan s'adoucit un peu, mais son ton resta ferme. « Je comprends, madame. Mais ces gens ne respectent pas le sacré. » Les agents ont continué à interroger Brenda sur les hommes qu'elle avait vus et sur l'endroit où ils allaient. Elle répondit du mieux qu'elle pouvait, même si les détails semblaient s'effacer, comme s'ils faisaient partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. « Ils sont jeunes », a déclaré Brenda. Assise à côté de la table, elle ajouta « Peut-être qu'ils ont la vingtaine. L'un d'eux avait les cheveux noirs. L'autre, je pense qu'il était blond, mais je n'en suis pas sûr. Ils portaient tous les deux des sweats à capuche. » Harlan hocha la tête, griffonnant sur son carnet. « Des tatouages, des cicatrices. Y a-t-il quelque chose de particulier dans leur façon de marcher ?» Brenda secoua la tête, frustrée. « Je ne pouvais pas les voir clairement. Elle était trop occupée à fuir. »« C'est compréhensible, » dit le détective d'un ton doux. « L'important, c'est qu'il ait réussi à s'échapper. Notre équipe travaillera là-dessus et verra ce que nous pouvons trouver. » Alors que les agents se déplaçaient pour préparer les tests à envoyer au laboratoire, Harlan se tourna vers Brenda. « Vérifions les systèmes de surveillance à proximité, s'ils existent. De plus, nous enverrons des patrouilles pour surveiller la zone. Si vous vous souvenez d'autre chose ou si vous voyez quelqu'un chercher cette boîte, faites-le nous savoir immédiatement. » Brenda hocha la tête, même si son esprit était rempli de pensées sombres. « Pensez-vous qu'ils me suivront ?» demanda-t-il dans un murmure à peine audible. Harlan fronça les sourcils. « C'est possible, » a-t-il admis. « Les gens qui sont impliqués dans des choses comme celle-ci ne laissent généralement pas de détails. Mais ne vous inquiétez pas, nous affecterons un agent pour surveiller votre quartier au cours des prochains jours. Par précaution. » Cette nuit-là, Brenda a à peine dormi. Chaque craquement dans la maison, chaque bruit à l'extérieur de sa fenêtre faisait s'arrêter son cœur un instant. Il restait allongé dans son lit, regardant le plafond, son esprit revenant sans cesse aux deux hommes qu'il avait vus dans le cimetière. Saviez-vous où il habitait? Reviendrait-il pour la boîte? Même si elle était déjà entre les mains de la police, le sentiment de danger persistait, s'accrochant à elle jusqu'à l'aube. Lorsque les premiers rayons de lumière filtraient à travers les rideaux, ils n'apportaient aucun réconfort, seulement un répit momentané. Épuisée, Brenda s'assit sur le lit, déterminée à ne pas laisser la peur la paralyser. Pas maintenant. Plus tard, au commissariat, le détective Harlan l'a accueillie avec une expression sombre qui reflétait le poids de l'enquête. « Madame Green, » dit-il en désignant la salle de réunion, « nous avons rassemblé les pièces. Ce que vous nous avez dit nous a beaucoup aidé. Cela a fait une différence. » Brenda le suivit, sentant une boule au ventre. Un mur de la pièce était recouvert d'une carte du cimetière et des tombes environnantes, parsemées d'épingles et de marques que je ne parvenais pas à déchiffrer. Au centre de la pièce se trouvait une table remplie de photos et de dossiers. Ces derniers étaient plus inquiétants que les premiers. « Nous avons identifié des suspects potentiels, »
a poursuivi Harlan en ouvrant un dossier et en lui montrant une image de surveillance granuleuse de 2 hommes. Brenda se pencha en avant, agrippant le bord de la table alors qu'elle examinait l'image. La qualité n'était pas bonne, mais les personnages étaient indubitables, l'homme aux cheveux noirs et sa compagne blonde. « Est-ce que c'est eux ?» a demandé Harlan avec un ton plus confiant que ce à quoi Brenda s'attendait. Elle hocha lentement la tête. « Ouais, c'est eux, dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le détective hocha également la tête, comme s'il attendait cette confirmation. Nous suivons ses déplacements. Il semble qu'il soit lié à une opération plus vaste sur laquelle nous enquêtons depuis des mois, a-t-il expliqué. Au cours de l'heure suivante, Brenda a répondu à d'autres questions, essayant de se souvenir de tous les détails possibles. Les policiers l'écoutaient attentivement, leurs expressions alternant entre inquiétude et détermination. Quand il eut fini, Harlan s'adossa à sa chaise en fronçant les sourcils. « Vous avez été incroyablement courageuse, Madame Green, a-t-il déclaré. Mais je ne vais pas te mentir, ce n'est pas fini. Ces hommes ne sont que des pièces dans un jeu beaucoup plus vaste, et ils sont dangereux. Vous nous avez aidés à faire un grand pas en avant, mais cela signifie que vous pourriez toujours être en danger. » La boule dans la gorge de Brenda se serra, mais elle se força à hocher la tête. « Je comprends, » dit-il d'une voix ferme, même si les mots semblaient de lourds. « Nous assignons quelqu'un pour la surveiller, » a ajouté Harlan. « Tu ne seras pas seul dans cette situation. » Brenda était assise là, les mains agrippées à une tasse de thé froid sur la table de la cuisine, le regard perdu par la fenêtre. Les mots du détective Harlan résonnaient dans son esprit. « Vous avez fait plus que vous ne le pensez, Madame Green. Mais était-ce vraiment comme ça ? Ou était-elle simplement un témoin accidentel prise dans une histoire bien plus grande qu'elle-même ? » La nouvelle de l'affaire résolue s'était répandue. Des voisins, des amis et même des inconnus lui avaient envoyé des félicitations et l'avaient qualifiée de héroïne. Mais pour Brenda, ce mot semblait étrange, lointain, comme s'il ne la concernait pas. Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle n'était qu'une femme essayant de protéger la paix du lieu de repos de son défunt mari. Chaque fois qu'elle se souvenait de la scène dans la salle d'observation, lorsqu'elle voyait les 2 hommes menottés, un tourbillon d'émotions l'envahissait. Il ressentit du soulagement en sachant qu'ils avaient été attrapés, mais aussi de la terreur lorsqu'il réalisa à quel point ils étaient proches, juste là, à l'endroit où se reposait Thomas. L'idée qu'ils auraient pu blesser quelqu'un, même elle, lui serrait la poitrine. Brenda appuya sa tête sur la table, posant une main tremblante sur sa bouche, comme pour chasser ses pensées. Mais ensuite, une autre émotion a commencé à surgir. La fierté. Non pas parce qu'il avait résolu une affaire, mais parce qu'il n'avait pas tourné le dos face à la vérité. Il savait que ses actions avaient non seulement protégé un souvenir, mais avaient également contribué à empêcher que quelque chose de mal continue de nuire aux autres. Par la fenêtre, la faible lumière de l'après-midi traversait les branches nues des arbres. Brenda soupira, puis se leva et sortit sur le porche. Il regarda le ciel en pensant à Thomas. « J'ai fait ce qu'il fallait, mon amour », murmura-t-elle, comme si ces mots pouvaient traverser le temps et l'espace pour l'atteindre. Même si elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, Brenda comprenait qu'elle avait changé. De femme silencieuse, elle a trouvé la force d'agir, d'affronter la peur et l'injustice. Et cela, même si elle ne s'en rendait pas pleinement compte, avait fait d'elle une figure spéciale dans l'histoire de sa propre vie. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, » dit-il, ses paroles étant lentes et délibérées. « Et tu sais, je crois toujours que sans toi, peut-être que je n'aurais pas vu ce trou. Je n'aurais pas eu le courage de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que tu m'as guidée, que tu as pris soin de moi. » Pendant qu'il parlait, une douce brise lui caressait le visage, et le silence du cimetière lui apportait du réconfort plutôt que du malaise. Lorsqu'il se releva enfin, époussetant ses genoux, il regarda une dernière fois la pierre tombale, un léger sourire aux lèvres. « Je serai bientôt de retour », promit-il en se tournant pour partir. Le soleil commençait à se coucher,
baignant le cimetière d'une chaude lumière dorée. Brenda s'arrêta un instant, regardant en arrière. Les pierres tombales ne semblaient pas être des symboles de perte, mais plutôt des symboles d'amour et de mémoire. Pour la première fois depuis longtemps, Brenda ressentit quelque chose qu'elle avait évité d'admettre, l'espoir. De retour à la maison ce soir-là, assise près du feu, avec la chaleur l'enveloppant comme un câlin réconfortant, Brenda a ouvert un album photo. Chaque page contenait un souvenir, un morceau de ce qu'elle et Thomas avaient construit ensemble. Et en tournant les pages, il a réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de s'accrocher au passé, mais de le perpétuer. Avec un sourire serein, elle a clôturé l'album, sachant que l'avenir restait incertain, mais qu'elle avait la force d'y faire face. Alors qu'elle nettoyait tendrement la tombe de son mari bien-aimé, Brenda n'aurait jamais imaginé qu'un simple trou dans le sol déclencherait une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Ce qui a commencé comme un détail apparemment insignifiant s'est transformé en la découverte d'un réseau de dangers qui menaçait non seulement leur tranquillité d'esprit, mais aussi celle de toute leur communauté. Mais loin d'abandonner, Brenda a trouvé en elle un courage et une détermination inébranlables qui ont non seulement protégé le lieu de repos de Thomas, mais l'ont également amené à redécouvrir une force qui avait toujours vécu en elle, cachée sous le poids de la routine et de la douleur. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de courage, mais aussi une réflexion profonde sur le pouvoir transformateur de faire face à nos peurs et de défendre ce que nous aimons. Grâce à l'exemple de Brenda, nous apprenons que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans notre capacité à agir de manière décisive, malgré elle. Leurs actions m'inspirent à valoriser davantage ma famille, à protéger avec amour la mémoire de ceux qui nous ont quittés et à comprendre que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact significatif sur notre vie et celle des autres. Le respect de la mémoire et l'unité communautaire sont des piliers que Brenda nous invite à renforcer. Dans un monde souvent marqué par la division et l'indifférence, son histoire nous rappelle que la véritable force vient de la solidarité et de l'engagement envers les autres. Chaque petit acte de sollicitude, chaque effort pour préserver la paix et l'amour peut devenir une étincelle qui éclaire la voie à un changement durable. Brenda nous montre qu'ensemble, nous pouvons relever n'importe quel défi et que nous avons tous le potentiel d'être une lumière au milieu des ténèbres. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à l'aimer, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires qui vous inspirent. Dites-nous également dans les commentaires ce qui vous a le plus ému ou motivé dans l'expérience de Brenda. Votre voix est importante et peut inspirer les autres. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler, à travers des histoires comme celle de Brenda, que le courage et l'amour peuvent surmonter n'importe quelle adversité. Nous te demandons de nous donner la force d'affronter nos peurs et la sagesse de protéger ce qui est sacré pour nous. Aide-nous à vivre avec amour, justice et courage, en nous rappelant que même les plus petits gestes ont le pouvoir de transformer des vies et d'apporter la lumière là où sont les ténèbres. Amen.